Patrick Lapalme, bon matin, bienvenue dans nos studios. Bon matin, Sylvain. Ça va bien? Ben, très bien, toi. Super bien. On a parlé la semaine dernière de la convention d'indivision. Là, on va parler de la copropriété divise. Exactement. Les condos, c'est ça? Le condo, oui, les condos, ça peut être autant le condo commercial, autant que le condo dans l'usage dans le résidentiel. Ce qui est important vraiment à savoir dans ces types de constructions-là, lesquelles que vous voulez acquérir, n'oubliez pas, hein, c'est un style de vie qui est complètement différent que la maison unifamiliale. Il y a des particularités. Si vous avez vos garages, vous avez vos aires communes, il faut vraiment là, aussi faire je vous dirais, un examen de conscience par rapport à l'achat d'une copropriété. Si vous êtes snowbird, vous voulez quitter, ça peut être un très beau produit. Si vous n'aimez pas trop côtoyer les gens, être en proximité, je vous dirais que ça serait vraiment une réflexion à pousser un peu plus loin là, par rapport à la copropriété divise. C'est un peu comme un logement, mais vous êtes en réalité propriétaire de votre unité. Pour faire une distinction dans la copropriété divise, on a les parties privatives, les parties communes. Donc, juste pour les cibler tous les deux, la partie privative, c'est la partie dans laquelle que vous allez occuper les lieux, et c'est votre partie qui est privée. Le mot privatif, c'est ça, c'est chez vous. C'est chez vous, vraiment, il n'y a personne d'autre qui a accès là. Les parties communes, c'est les aires de circulation à l'intérieur, les corridors, autant qu'à l'extérieur, les plates-bandes aussi qui peuvent être intégrées à l'intérieur de ça pour l'entretien. Aussi, on a des parties qui sont communes à usage restreint. On parle d'un stationnement, c'est une partie qui va être commune à tout le monde, mais le stationnement numéro 101 est attribué au condo numéro 101, donc vous ne pouvez pas vous stationner là. Et aussi à l'intérieur de ça, comme la semaine passée, on avait parlé dans l'indivision, on a des quotes-parts aussi à payer. Donc, selon vos usages, selon si vous avez un ou deux stationnements, votre pourcentage de quotes-parts à payer pour les entretiens et tout ça, ben, ça va être vraiment selon le pourcentage que vous allez occuper. Mais tu le disais, on est propriétaire de son... Pas un appartement, c'est... oui, ben, c'est un peu ça. Propriétaire, mais tu dois quand même partager l'espace commun avec tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui a le même type d'entretien. Il y en a qui pèlent à tous les jours, il y en a qui font... on s'arrange comment pour... Ben là, au départ, là, on va commencer par le premier point. Il va y avoir une constitution d'un syndicat de copropriété. Ça va être lui qui va prendre une décision. C'est un peu comme un conseil d'administration, hein, le syndicat de copropriété. Lui, il va prendre des décisions pour faire venir des estimations de coûts pour le déneigement, l'entretien des plates-bandes, le gazon, le déneigement des allées de circulation et tout ça. Autant ça peut être les entretiens aussi, parce que aussi on parle d'un carnet d'entretien, c'est très important sur la propriété d'avoir un carnet d'entretien qui va nous stipuler on a une durée de vie utile de tant d'années sur la toiture. Bon, ben si c'est une toiture de 98, on est rendu à 20 ans de vie utile, il faut qu'elle soit faite en 2018. Il faut vraiment s'assurer que notre carnet d'entretien soit respecté avec notre fonds de prévoyance et aussi que le syndicat de copropriété soit intégré à l'intérieur de ça. Fonds de prévoyance, ça veut dire qu'il faut donner des sous d'avance? Tous les mois. OK. À tous les mois, vous avez une cotisation qui est vraiment normale pour votre fonds de prévoyance, puis que ces sommes-là, ben, eux, ils vont s'accumuler pour vraiment couvrir l'entretien général de la propriété. Le syndicat de copropriété, lui, va aller piger les sommes là-dedans avec l'accord de tous les propriétaires pour procéder à différents types d'entretien sur la propriété. Il faut vraiment s'assurer que ça, le fonds de prévoyance soit vraiment en santé, ça a une incidence directe sur le prix que vous allez demander en achat et aussi sur le prix vendu. Si on prend un immeuble qui est similaire avec un fonds de prévoyance qui est vraiment faible, ben, va se vendre moins cher qu'un fonds de prévoyance qui va être élevé pour un immeuble semblable. Il faut vraiment comprendre cette chose-là et c'est vraiment méga important d'aller fouiller dans les années des états, des conseils d'administration pour aller voir à l'arrière ce qui s'est fait. Aussi, on peut avoir des cotisations spéciales. Celles-là, on les aime un peu moins. C'est que s'il arriverait un travaux majeur qui n'a pas été prévu à aller faire, et ça coûte, on donne un exemple, si on a une unité de logement de 6 logements, et ça coûte 10 000 60 000 au total, il faut que vous ayez un 10 000 prêt en cotisation spéciale pour aller donner. J'extrapole un peu le montant, c'est juste pour vous donner que parfois, ça peut arriver dans les condos qui sont plus âgés. Il faut vraiment là, y prendre soin de cette partie-là. La déclaration de copropriété aussi, je vais y revenir un petit peu rapidement, c'est toutes les règles de la copropriété, les règles de vie. Des fois, ça peut être, on n'a pas le droit d'un chien d'en haut de tant de centimètres de hauteur, tant de poids, pas de charcoal sur le balcon, on a le droit à un accès à la piscine avec tant de personnes. C'est vraiment toute cette partie-là qui va la décrire. C'est vraiment un achat, le condominium, la copropriété divise qui va demander des recherches plus poussées pour vraiment voir les valeurs des fonds de prévoyance et aussi de tout le scanner d'entretien et les états là, des conseils d'administration aussi. Et si tu ne connais pas ça, tu fais affaire avec un courtier immobilier, tu vas aller
pouvoir nous expliquer le tout en détail. Exactement. J'imagine faire les vérifications qu'il faut. Oui, exactement. Et on a aussi des formulaires qui vont vraiment nous aider, les courtiers, pour aller chercher tous les renseignements qu'on a besoin sur l'état financier de la copropriété divise le condominium. Pour te joindre, Patrick. Bien, certainement au 450-499-5544. Vous pouvez me rejoindre aussi facilement sur mon Facebook, Patrick Lapalme, courtier immobilier Remax, ou sur mon site web, patricklapalme.com. Sinon, au bureau, c'est Remax Lanaudière, oui, ici, tout près de la exactement. station. Exactement. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu.